Pascal, vous êtes en place peut-être. Oui. Eh bien, je vous laisse. Ça fait un peu Interville, ces duplex comme ça. Il n'y a que les vieux qui savent ce que c'était. Hein. Mais nous atteignons maintenant les 2 dernières marches. Faites un tout petit peu de silence. C'est bientôt terminé, mes enfants. Sur les 2 derniers moments et les moments clés, on a vu toute la diversité des interventions. Et moi, je suis toujours épaté, année après année, quand je vois tout ce que vous réalisez dans une seule année. Eh bien, je vous dis chapeau pour tout ça. Alors, nous allons maintenant remettre la pierre d'or du ou de la professionnelle de l'année. Et pour remettre cette belle pierre d'or, j'appelle Astrid Veil, directrice générale de Groupama Immobilier, et Marc-Antoine Jamet, le président de notre cercle Pierre d'Or. Venez à moi. Gestionnaire du patrimoine du groupe Groupama, Groupama Immobilier s'engage pleinement à créer de la valeur durable à travers une diversité d'actifs. Tertiaire, retail, résidentiel, forêt et logistique. Chez Groupama Immobilier, nous osons des projets innovants, audacieux, désirables, sobres et réversibles. Animés par des valeurs d'innovation, de confiance, d'ambition, de responsabilité, de respect et d'esprit d'équipe, nous prenons soin de votre cadre de vie et de travail. Nous nous engageons aux côtés de celles et ceux qui font bouger les lignes et nous soutenons des démarches solidaires, inclusives et vertueuses. Et parce que nous sommes tournés vers l'avenir, nous contribuons à des initiatives en faveur de l'innovation et de la recherche pour construire une ville durable. Alors, cher Astrid Veil, moi j'aime bien tous ces adjectifs-là, hein, ils nous parlent tous collectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire de Groupama actuellement, immobilier? Alors, j'ai eu la chance de prendre la direction générale de Groupama Immobilier il y a maintenant 3 mois. Oui. Après un excellent pilotage de notre ami Éric Donnet. D'ailleurs, que nous saluons. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas nommé ce soir. Mais oui, pourquoi n'est-il pas nommé? Mais ça ne devrait pas tarder. C'était quand même une maison qui avait été très bien pilotée depuis 10 ans. Donc la suite était facile. Oh, c'est toujours... Il y a quand même des challenges en ce moment, Pascal. Oui, mais oui, j'ai l'impression. Je pense que tu es d'accord. Oui. Mais ça ne nous fait absolument pas peur. Ça ne nous fait pas peur parce que même si on est dans une tempête sectorielle, on est bien équipé avec notre BSP, notre bon sens paysan. Oui, j'ai noté le BSP. Vous connaissiez, vous? Moi, j'avoue que j'aime bien le côté BSP. Voilà. Dans un groupe qui a plus l'habitude d'acheter ou de financer des tracteurs que des immeubles. Et oui. Donc, il faut quand même les convaincre. Et alors, la question que j'aime bien leur poser désormais, enfin, en tout cas, qu'on se pose tous, c'est t'as 100 millions, tu fais quoi? Est-ce que t'achètes... Ben oui. T'achètes où? T'achètes quoi? T'achètes du bureau? Ben voilà. T'achètes du commerce? T'achètes de la logistique? T'achètes de l'hôtellerie? Non, du life science, il paraît. Ah, du life science. Ah oui, c'est bon, ça, le life science. T'as vu un dossier déjà? Ah oui, c'est bon, ça. On voit pas beaucoup. Oui, oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Groupama Immobilier est reparti à l'investissement. On a une enveloppe à investir et on va faire ça dans les semaines qui viennent. Ah, mes enfants, ça c'est une info. Hein. Donc, si vous avez quelques beaux immeubles, je suis sûr que déjà vous en avez parlé à Astrid. Mais enfin, sur les Champs-Élysées, il y en a moins. Il y en a moins, oui. On me dit qu'il y en a moins. Il y en a plus. Hein. Ben oui, ben, il y en avait des beaux. Hein. Mais enfin bon. Est-ce qu'on passe la parole à Marc-Antoine puisqu'on parle Non, on va avancer. Moi, je ne peux pas faire chute. Avec plaisir et délectation même. Non, parce que nous parlons de professionnels de l'année et que le travail de sélection des 5 nommés n'était pas facile, Marc-Antoine. Le travail du jury n'est jamais facile. D'abord parce que ceux qui parlent ce soir sont membres du jury et pendant le jury, ils parlent autant. C'est vrai, à peu près. C'est à peu près la même ambiance. Comme ils sont une trentaine et à portée de claque, on arrive à imposer oui, le puis silence. vous êtes plus efficace que moi. Et comme j'ai un petit côté autoritaire, mais là, pour le professionnel de l'année, je suis sûr qu'il va y avoir un silence religieux. Ah oui. L'impression qu'on est dans une cathédrale. Peu à peu, vous entendez ce silence qui arrive? Oh, c'est délicieux. On entendrait presque Raphaël Reingold. Vous avez vu le sens prodigieux que vous avez de... C'est ça, hein, les grands pros. Eh oui. Ah oui. Non, à mon avis, c'est l'attente du professionnel absolu, de la pierre d'or de l'année. Le suspense monte. Le suspense monte. Voilà. Donc, on découvre les 5 que vous avez nommés? Allons-y. On parle pas politique? Non, on parle pas politique. Non, on parle pas du tout politique, mais on découvre les 5 nommés. Je m'appelle Maud Bailly, je suis au sein du groupe Accor, la directrice générale en charge des marques de luxe Sofitel, Sofitel Legend, M Gallery et Emblems.
représentant aujourd'hui 240 hôtels dans le monde. L'hôtellerie a retrouvé son plein dynamisme, confirmé par une vingtaine de très belles signatures récentes. L'immobilier est pour nous un enjeu central au regard de la préservation et de la rénovation des actifs existants, mais aussi compte tenu des nouvelles attentes sociétales et environnementales attachés au développement de nos 80 nouveaux hôtels à venir. À travers cette évolution de l'immobilier, toujours plus tournée vers le développement durable et la pertinence de son ancrage local, l'hôtellerie rejoint ainsi de profonds enjeux de société. Je suis Christophe Kuhlmann, directeur général de Covivio. Covivio a eu un début d'année 2024 très animé sur chacun de nos secteurs d'activité. En hôtellerie, nous sommes renforcés notre capital de notre filiale Covivio Hôtel, qui représente un investissement de l'ordre de 500 millions d'euros et 300 millions d'euros de fonds propres supplémentaires. En résidentiel en Allemagne, nous avons mis en place un partenariat d'investissement avec la CDC sur une opération de 270 millions d'euros de logements à Berlin. Et dans le secteur des bureaux, nous avons commercialisé plus de 50 000 m² de bureaux depuis le début de l'année en Europe, ce qui fait que le taux d'occupation de nos bureaux aujourd'hui est de plus de 95%. Je suis Georges Roqueta, président fondateur d'Atland. En 2023, nous avons fêté notre 20e anniversaire avec une très bonne résilience de nos métiers, en particulier au second semestre. Ça s'est traduit par une progression annuelle de notre chiffre d'affaires et de notre résultat et une croissance de nos actifs sous gestion de 20%, 4 milliards d'euros. Sur le premier semestre 2024, on réalise une bonne collecte sur nos produits d'épargne et nous maintenons notre backlog sur nos activités de développement. En dépit d'une conjoncture toujours très compliquée, je reste optimiste pour notre modèle de gestionnaire de fonds et opérateur immobilier. Je suis convaincu qu'une fois que les ajustements de valeur seront actés, l'immobilier restera un produit de placement recherché par les investisseurs et les enjeux de décarbonation des actifs vont constituer un fort levier de croissance sur le marché. Je suis Jean-Marie Tritan, président du directoire d'Unibail-Rodamco Westfield. En 2023, le groupe a délivré une performance opérationnelle supérieure aux prévisions. Il a présenté l'évolution de son plan Better Places pour accompagner la transition environnementale des villes et du commerce, avec des objectifs net zéro validés par le SBTi, une première pour une société d'immobilier commercial en Europe. 2024 sera encore une grande année pour URW. Nous avons inauguré l'extension du Westfield Knit il y a quelques semaines et nous allons livrer notre projet de régénération urbaine au cœur de la ville de Hambourg, Westfield, Hambourg, Überseequartier. Je suis Serge Wimbert, président de Wimbert Capital Partners, une société d'investissement qui gère 2,6 milliards, dont 1 milliard en immobilier. Nous acquérons des actifs obsolètes que nous transformons en actifs répondant aux meilleurs standards d'environnement. Récemment, nous avons fait plusieurs opérations, l'acquisition à Levallois de l'ancien siège de BASF, une opération à Clichy et enfin, pour notre dernier investissement du fonds numéro 3, un centre logistique à Buchelet. Et nous sommes actuellement en train de lever notre fonds numéro 4. Allez, on les applaudit très fort, tous les 5. Des très grands pros. Alors les 5 méritaient d'être Pierre d'Or, Astrid. Les 5 mériteraient d'être gagnants. Très certainement. Oui. Mais oui, mais il n'y en a qu'un. Ben voilà. Un peu de suspense. Alors, on a découvert récemment son nouveau siège magnifiquement décoré. Oui, c'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Oui, c'est beau. Oui, c'est bien. Et donc, il s'agit, vous l'avez déjà deviné, de Christophe Kuhlmann. Covivio, on le fait venir à nous. Alors, je vais chercher, je suis là, Pascal, je vais chercher Christophe. Venez à nous, Christophe. Christophe, venez avec moi, s'il vous plaît. Je vous amène. Mais oui. Christophe, venez. Ah là, il y a tout le restaurant à traverser, mais c'est ce qu'on appelle une traversée triomphale. Je vous en prie. Venez à nous, Christophe. Venez à nous. Astrid va vous remettre votre pierre d'or et un micro en même temps. C'est formidable. Allez. Félicitations. Il y a toujours un exercice masochiste à remettre une pierre d'or à son propriétaire. Ah oui, c'est vrai. Mais quand on a des bons locataires, on n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux. Mais, merci beaucoup. Merci à tous les lecteurs d'Imoweek pour cette pierre d'or. Alors c'est vrai que la dernière fois que j'ai eu une pierre d'or, c'était pas hier matin, c'était en 2010, c'était janvier 2010. C'est la même pierre d'or d'ailleurs. Et l'ambiance n'était pas terrible. C'était pas le bonheur total non plus. C'était pas le bonheur. On était une crise qui nous paraissait indéfinissable, interminable. Puis finalement, après, on a vécu une dizaine d'années extraordinaires pour nos cycles immobiliers.
Et moi, je fais le pari que à partir de 2014, on aura aussi des jours sympas qui arriveront pour le secteur. Et en tout cas, moi, 2024. 2024, c'est vrai, 10 ans plus tard. Oui, oui. C'est 14 ans, c'est vrai, c'était loin. Oui, oui. 2024, et j'ai super fait le pari que le secteur va remonter la pente. Bien sûr, il y a des changements structurels, et je pense que ça sera différent que le secteur qu'on a connu avant Covid. Mais je suis particulièrement, on va dire, rassuré, optimiste sur le fait que dans quelques temps, on aura l'occasion tous ensemble d'avoir des bons moments et puis de repasser des pierres d'or sympathiques et j'espère qu'il n'y aura pas de crise dans les 14 ans qui viennent. Allez, on y croit. Merci Christophe, bravo à vous et soyez optimistes. Je vous laisse repartir avec votre formidable pierre d'or. Merci Astrid.